Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, une vidéo un peu autrement, un peu, on va dire, on va l'appeler peut-être Elpa Talk ou Elpa Life, Real Life, je ne sais pas. Alors les amis, quand je suis en train de tourner cette vidéo, on est encore le 9 août. Demain, le 10 août, vous allez certainement voir maintenant cette vidéo. Donc aujourd'hui, pour vous, la formation initiale que j'ai commencé donc pour le bus se termine ainsi. Pourquoi je vous fais une vidéo par rapport à ça, vous allez me demander. Parce que j'ai quelque chose quand même à dire par rapport à ça. Donc je vous explique plus ou moins qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Alors pour tous ceux qui ont le permis de bus et le permis de camion, ils sont obligés d'aller faire des formations. C'est-à-dire ils sont obligés de faire une formation qui doivent passer, ça s'appelle le code 95, qu'ils doivent avoir sur leur permis de conduire pour pouvoir ensuite justement conduire le bus avec des personnes, donc pouvoir transporter des personnes dans le bus, bien sûr, dans le camion, bien sûr, pouvoir transporter les marchandises ailleurs que à terme. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je dois vous dire que c'était une agréable expérience, vraiment une agréable expérience que moi personnellement je l'aurais jamais cru. Vraiment j'aurais jamais cru, parce que moi je pensais au début que c'était une formation de bus vraiment comment dire, pas du tout comme, enfin je m'y attendais pas du tout à ça, ce qu'il y a vraiment eu ces dernières semaines, hein, j'ai débuté c'était le 16 juillet, et ça se termine donc maintenant le 10 août. Donc c'est pratiquement un mois plus ou moins, donc 3 semaines on va dire, pratiquement. Et c'était une expérience, enfin c'était une expérience vraiment extraordinaire, parce que surtout le groupe qu'on avait, c'était vraiment très bien. On s'est entendu vraiment bien, on a formé vraiment un très beau groupe et on est devenus carrément des amis. Ce que c'est difficile de nos jours de voir ça, et je pense aussi que tous les autres formateurs ils sont un peu impressionné, je pense, de cela, parce que cette unité, cette force qu'il y a dans un groupe, c'est pas facile à trouver. Parce que ça, c'est la première chose qu'on m'a tout de suite dit avant que je suis allé dans la formation. On m'a dit, si tu as vraiment un bon groupe qui est solide, tu auras beaucoup plus facilement les choses à apprendre. C'est-à-dire que tu vas apprendre beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment vrai, donc moi je m'y attendais pas du tout d'avoir cette sensation là, enfin d'avoir vraiment cette, comment dire, ces beaux moments, parce que on a vraiment passé des beaux moments à la formation. Il n'y avait pas un seul jour où on se disait que voilà, pourquoi est-ce qu'on fait cette formation, ça ne sert à rien, même s'il y a eu le psychologue que certains n'aiment pas, comme moi par exemple, n'aime pas trop, mais c'était quand même en même temps intéressant d'écouter et intéressant de savoir. C'était ça, je pense, la chose la plus intéressante en général de cette formation, parce qu'on a appris vraiment énormément beaucoup par rapport aux voitures, par rapport le bus bien sûr, et par rapport aussi aux réactions freinage, les distances, combien de distance il y a vraiment réellement quand on roule par exemple à 50 km à l'heure, et toutes ces choses là. Franchement au début je pensais que c'était une énorme connerie de faire cette formation. Je me disais, pourquoi est-ce qu'on doit faire cette formation, c'est vraiment inutile, ça ne sert à rien de faire tout cela. Maintenant que j'y suis, que j'ai pratiquement fini, donc demain c'est le dernier jour, donc pour vous aujourd'hui, vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vendredi, je dois dire que cette formation, je trouve qu'il devrait la faire tout le monde, même ceux qui ont le permis de conduire pour les voitures devraient la faire aussi, parce que tout simplement dans cette formation vous voyez vraiment les choses d'une autre façon, vraiment d'une autre façon. Donc la conduite change complètement, vous verrez les dangers, enfin comment dire, vous voyez la conduite autrement que vous l'avez vu jusqu'à présent quand vous faites cette formation. En tous les cas ici au Luxembourg, hein, donc c'est pas
je pense pas que c'est personnellement partout comme ça, mais en tous les cas ici au Luxembourg c'est le cas. Donc on voit vraiment la conduite, soit en voiture, même en bus, on la voit carrément autrement. Donc la conduite change complètement. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager, on va dire, cela avec vous tous ici sur YouTube, parce que tout simplement, c'est une chose que j'ai trouvé formidable, vraiment formidable, parce qu'on a appris vraiment de tout. On a appris tous les informations qu'on pouvait apprendre, franchement. On a appris beaucoup, vraiment beaucoup sur les moteurs, sur les freins, sur les réactions de freinage, sur beaucoup de choses. On a vu aussi comment est-ce que ça se conduit par exemple dans une route qui glisse, dans une route qui glisse pas, dans une route mouillée. On voit les réactions du bus, pardon, comment est-ce que il est, comment est-ce que ça pourrait être, etc., etc. Donc ce n'est pas des choses à inventer, c'est-à-dire qu'on peut les voir en live, on doit conduire nous-mêmes. Donc c'est vraiment formidable, tout simplement tout ça. Et voilà, donc c'était une expérience vraiment très très impressionnante. Et franchement, je le dis encore une fois, pour moi, tout le monde devrait faire cette formation. C'est vraiment vraiment fantastique. De cette formation là, vous avez deux examens, c'est-à-dire vous avez le premier examen tachygraphe. Qu'est-ce que c'est un tachygraphe? C'est, on va dire, un appareil que vous avez dans vos véhicules, camions et bus, qui contrôle tout simplement comment dire, votre vitesse, vos excès de vitesse, vos freinages, etc., etc. Vos heures quand vous partez, vos heures quand vous faites les pauses, etc., etc. Les heures de travail, les heures de conduite et tout ça. Ça peut vous aider tout simplement. C'est un instrument qui peut vous aider tout simplement dans le cas d'accident. Il peut beaucoup vous aider, bien sûr, quand vous faites des infractions de vitesse, etc., etc. Là, il peut pas vous aider, ça c'est clair. Mais dans d'autres sens, franchement, il peut vous aider énormément beaucoup, cet appareil. Et je trouve que ça, c'est un appareil qu'on pourrait avoir aussi sans problème, je pense, dans les voitures. Mais pas pour maintenant dire les excès de vitesse ou quoi que ce soit. Mais avoir cette fonctionnalité aussi dans la voiture pour voir pendant un accident qui a raison, qui n'a pas raison. Parce que dans certains trucs, dans certains accidents, par exemple de voiture, on ne sait jamais qui a raison, qui n'a pas raison, qui est en tort. Et donc je pense qu'avec cette... on pourra l'appeler peut-être boîte, ou avec cette machine, on va dire, installée dans les véhicules, je pense qu'on a beaucoup plus de chances pour voir qui a tort et qui a raison. Hein. Maintenant, clair, je pense que dans les voitures, ça devrait être autrement que dans les bus, c'est-à-dire ça ne devrait pas être aussi détaillé que dans les vitesses, etc. Ça va être pris dans les 28 jours. Ici et là, donc je pense que ça devrait être plus dans le système boîte noire comme dans l'avion. Vous voyez ce que je veux dire, qu'on peut vraiment voir les informations dedans et voir qu'est-ce que en fait le conducteur a fait pendant le moment de l'accident. Donc ça c'est, je pense, je sais pas comment vous voyez la chose, moi pour moi je la vois que c'est une chose assez intéressante à voir si on a ça dans le véhicule. Malheureusement ça n'existe pas dans les voitures, ça existe seulement dans les camions et dans les bus, mais ce n'est pas la même chose qu'une boîte noire, c'est-à-dire que si vous avez votre carte conducteur que vous devrez insérer à chaque fois que vous roulez, que vous faites les pauses, etc. pendant votre travail, vous devez la laisser à l'intérieur et donc faire toutes sortes de manœuvres, manœuvres entre guillemets, bon, comment dire, vous devrez tout simplement faire attention à tout cela. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Après vous avez un deuxième examen, donc ça c'est le premier, vous avez un deuxième examen, donc c'est l'examen final, c'est-à-dire que vous avez l'examen par rapport à tout ce que vous avez tout simplement vu pendant la formation, pendant les 3 semaines. Les freins, par exemple, la distance des freins, comment est-ce qu'on calcule cela, la législation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tous les règlements, c'est qu'il y a par rapport à la formation par exemple, ou aussi par rapport aux lois. Voilà, donc ça c'est, on va dire, la législation plus ou moins, on va dire, expliquée. Bien sûr il faut le relire et le revoir avant de faire l'examen pour un peu avoir des idées dans la tête. Vous avez encore dans l'examen final encore une fois le tachygraphe, mais bon là il y a moins de questions. Vous avez
justement le psychologue. Le psychologue, quand on a parlé sur le stress, on a parlé sur la fatigue, on a parlé sur le manger et on a parlé sur... attendez, alors stress, fatigue, manger... l'autre, ah ouais, marque de produit, un truc du genre. Donc comment représenter l'entreprise et comment en fait gérer, on va dire, certaines personnes qui viennent dans le bus et qui commencent à râler avec vous. Donc comment réagir par rapport à ces personnes-là. Très intéressant, mais en même temps c'est très ennuyant, donc pour ceux qui n'aiment pas du tout cela. Donc c'est une chose, on va dire, ouais, vous pouvez la trouver intéressante, vous pouvez la trouver ennuyante. Donc après, je pense que ça c'est fur et à mesure avec les personnes. Ah. Vous avez ça, donc vous avez encore l'école du dos. Qu'est-ce que c'est l'école du dos? C'est tout simplement, on vous explique comment est-ce que votre dos fonctionne, beaucoup de choses. Comment est-ce que vous êtes assis, comment est-ce que vous êtes justement couché, comment est-ce que vous devriez faire pour vous lever, à quoi vous devriez faire attention, etc. etc. Donc très intéressant aussi de savoir, parce que là aussi il y a des calculs. Quel calcul? Donc on voit, on peut calculer combien de kilos votre dos, votre colonne vertébrale prend comme poids. C'est vraiment énorme, énorme, vraiment une chose que je m'aurais jamais de la vie entendu, que c'était autant de kilos que la colonne vertébrale peut en soi prendre comme poids. Mais attention, c'est pas bon. Donc, pas que. Mais c'est énorme. Franchement, c'est un truc inimaginable. Voilà, on avait ça. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié maintenant une chose. Et franchement, ces semaines sont volées vraiment vite. Et comme je vous ai dit, c'était une expérience vraiment incroyable. Et moi, j'invite vraiment tout le monde de faire le permis de bus et pour aller simplement un mois dans cette formation parce que c'est vraiment incroyable. Incroyable. Et surtout quand on a un groupe comme ça, comme moi je l'ai eu la chance de l'avoir, franchement incroyable. Incroyable. C'est certes que ça va me manquer. Ça va vraiment me manquer parce que c'était... D'un côté c'était aussi tranquille parce qu'on travaillait pas, mais... C'est pas plus pour ça, c'est plus aussi pour tous ceux qui étaient dans le groupe. Ils étaient vraiment tous sympas, on s'entendait extrêmement bien. Donc là, maintenant d'organiser une soirée où on va manger tous ensemble. Donc vous voyez, on a même un groupe WhatsApp. Franchement, c'est énorme de comment est-ce qu'on s'est bien entendu. Comme je vous ai dit, je m'aurais jamais de la vie attendu un truc du genre. Donc on a vu beaucoup autant que conduite. Ah oui, il y a aussi la conduite économique, prévoir les choses, pas dans le sens prévoir maintenant les accidents, parce que ça personne peut le faire, hein. Donc ça c'est une chose, personne peut le faire, mais prévoir dans le sens prévoir à pas freiner avec votre véhicule, pas utiliser les freins, utiliser plutôt de lâcher votre accélérateur et d'arriver tout doucement vers un rond-point, arriver tout doucement vers un triangle où vous devriez laisser la priorité pour que vous ne devriez pas rester à l'arrêt, que vous pourriez tout simplement continuer fluidement, continuer et bien sûr rouler toujours avec la limite, bien sûr qui est demandée sur la route sans faire des excès de vitesse. Donc ça c'est des choses que j'ai appris dans cette formation, que j'ai appliqué aussi dans ma conduite dans ma voiture, et franchement je dois vous dire clair et net, votre vie change complètement dans la conduite avec cela. Je m'aurais jamais de la vie attendu que ça aurait été comme ça. La première fois que j'ai eu le premier cours de éco, il y a 4 cours d'éco, je me disais comme ça, ouais bon c'est n'importe quoi, ça sert à rien ici et là, donc vraiment je me suis dit ça. Après quand j'ai commencé vraiment quand on a commencé à nous expliquer vraiment les choses, que c'est vraiment pour votre portefeuille, pour économiser les freins, pour économiser
les pneus, etc., etc. Donc à partir de là, je me suis dit, ah, pourquoi pas essayer? Et aussi la consommation de votre carburant, ça compte beaucoup. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Et là, depuis que j'ai commencé avec la formation, j'essaye, enfin, je roule économiquement. Et je dois dire que on voit un changement énorme. Alors, la consommation de ma voiture, l'Alfa Giulia, qui est de retour d'ailleurs, hein, était de 6,1, 6,2, plus ou moins la consommation. Maintenant, je suis à 5,2, 5,3. Donc, vous imaginez la différence de consommation. Mais ça, c'est une consommation que je fais à petit tracé. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais recommencer à travailler, etc., ça va être complètement autre chose. Parce qu'à partir de là, je vais faire beaucoup plus longue distance. Et donc, en même temps, je vais devoir économiser encore plus le carburant. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est ça, en fait, la formation. C'est pour nous ouvrir pratiquement les yeux. Et pour nous dire, voilà, votre conduite, vous pourriez la faire autrement, prudemment déjà pour commencer, ça c'est clair, économiquement et bien sûr sans accident fautif. Parce que tous les autres bien sûr ils peuvent vous rouler dedans et vous avez rien à faire, hein, donc c'est pas votre faute. Mais les accidents fautifs peuvent être tout simplement, avec l'économique, peuvent être tout simplement dévier ou éviter, je veux dire. C'est incroyable. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, 16 minutes et quelques brouettes. Là, je vous ai maintenant parlé assez longtemps vraiment sur la formation initiale que, franchement, j'en reviens pas. J'en reviens pas parce que c'était une énorme expérience et ça m'a fait vraiment énormément plaisir de pouvoir connaître ce magnifique groupe. Et j'espère qu'on va pouvoir s'entendre aussi dans le futur plus souvent, même si c'est sur WhatsApp, et qu'on pourra peut-être se voir. Ça serait vraiment magnifique pour voir aussi qu'est-ce que les autres ont fait, qu'est-ce que les autres sont en train de faire dans leur vie professionnelle, s'ils ont vraiment continué la voie des bus ou s'ils vont continuer la voie plutôt autre chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on se pose après les questions là. Est-ce que vraiment il va faire chauffeur de bus ou est-ce qu'il va complètement aller dans une autre route? Donc ça c'est des choses vraiment qu'on se pose. Et on verra qu'est-ce que l'avenir va donner, tout simplement. Voilà, avec ça je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un commentaire si peut-être vous avez quelques questions, je sais pas, par rapport à la formation ou quoi que ce soit. Ça me ferait plaisir de le savoir. Et avec ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpatounette. Peace tout le monde. Tu m'entends? Coucou? Non, en fait, c'est pour te dire, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuitement, et laisse un like, ça me ferait plaisir, parce que si tu laisses pas un like et tu t'abonnes pas à la chaîne, tu pourras plus suivre les meilleures vidéos du monde. Ortex pas, c'est bon pour toi. Putain, je viens de rimer.